Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. Les titres du journal. La pandémie du coronavirus n'a fait en rien le don de sang dans les hôpitaux. C'est même le moment idéal pour faire ce geste afin de sauver des vies et pallier le manque de produits sanguins. Malgré l'existence des tests, les droits des enfants sont violés dans le monde en général et au Bénin en particulier, une situation qui amène certains à se retrouver en conflit avec la loi. Le mariage, une institution par laquelle un homme et une femme s'unissent pour la vie, mais il y a des procédures à suivre pour une vie de couple paisible. Merci de votre fidélité. Vous êtes nombreux à vous poser des questions sur le don de sang dans le contexte actuel de pandémie au coronavirus. Il est toujours possible de donner son sang pendant cette période de crise sanitaire. C'est même essentiel de donner son sang pour éviter un manque de ce liquide précieux. À Cotonou, comment se déroule le don de sang à l'antenne atlantique littorale de l'Agence nationale pour la transfusion sanguine? Élément de réponse dans ce reportage signé Patrick Adjagbodjou. Pour donner son sang, soit pour venir chercher du sang au niveau de la banque de sang du CNHU. Pour entrer dans ce bâtiment, vous voyez qu'il y a un dispositif qui a été mis en place là et vous êtes obligé, d'accord, de vous désinfecter les mains avant de rentrer dans le bâtiment. Ici, tout en respectant les mesures barrières contre le coronavirus, ces fidèles donneurs de sang ont répondu à l'appel avec leur masque de protection. À l'intérieur de la salle de prélèvement des produits sanguins, des donneurs réguliers se prêtent à l'exercice. Judith n'est pas qu'une habituée des lieux. Elle donne son sang depuis bientôt 8 ans. La première fois que je suis venue donner mon sang, on m'a juste dit que je suis un donneur universel. Donc je porte un registre négatif au moins. Donc depuis ce jour-là, je me suis dit, c'est bon pour moi de donner ça parce que ça peut sauver tout le monde. C'est le cas de Herman, qui est également un donneur régulier. J'ai commencé en 2006 et je n'ai jamais raté. Tous les 90 jours, je viens toujours donner mon sang. Si le sang donné sauve des vies, bon, je n'ai pas le choix. D'autant plus qu'on ne fabrique pas le sang. Donner son sang est donc un geste vital. La crise sanitaire liée au coronavirus ne saurait être alors une raison pour ne pas sacrifier à ce stade important. Donner son sang n'a rien à voir avec le coronavirus. Ce n'est pas parce qu'il y a corona que je ne vais pas donner mon sang. Parce que si je donne, je peux sauver des vies. Encore que nous sommes dans une période de crise, donc ça peut beaucoup aider des gens. Un élan de solidarité qui ne semble pas être la chose la mieux partagée depuis l'apparition du coronavirus. Nous avons vu le nombre de donneurs diminuer petit à petit jusqu'à ce qu'un jour nous ayons eu 5 donneurs seulement qui sont arrivés faire leurs dons au cours de la journée, alors qu'habituellement nous sommes entre 30 et 40 donneurs par jour. À l'Agence nationale pour la transfusion sanguine de l'Atlantique littoral, la disponibilité permanente des produits sanguins est un défi. Et pour que cette disponibilité soit permanente, c'est que nous devons avoir de plus en plus de volontaires aux dons. De plus en plus. Nous sommes encore loin des 100 000 dons minimum qu'il nous faut pour pouvoir être autosuffisants en matière de produits sanguins labiles. Faire un don de sang, un geste altruiste et bénéfique pour la santé, qui est aussi une occasion de soutenir le personnel soignant en cette période de pandémie.
Le Cameroun peut craindre une pénurie de blé cette année. Frappé durement par la pandémie, son principal fournisseur, la Russie, a suspendu ses exportations pour sécuriser son marché intérieur. Les autorités publiques en charge du secteur agroalimentaire au Cameroun révèlent dans une récente note que la demande en farine de blé du pays pourrait certainement être au-dessus des prévisions de 2020 pour cause du contexte épidémiologique dû au coronavirus. Conséquence, la flambée des prix de ces denrées ou encore une pénurie totale. Initialement, le gouvernement camerounais a prévu une importation de blé d'environ 900 000 tonnes en 2020 contre 830 000 tonnes en 2019, soit une hausse de 8,3%. La journée de l'enfant africain a été célébrée comme à l'accoutumée le 16 juin dernier. Cette journée est instituée en souvenir du massacre des enfants tués et blessés à Soweto en Afrique du Sud en 1976 lors d'une manifestation pour exiger leurs droits. Au Bénin, les droits des enfants sont tous les jours violés malgré les tests juridiques existants. Certains enfants se retrouvent même en conflit avec la loi et peinent souvent à s'en sortir. Quelle est la situation de ces enfants au Bénin? Réponse dans ce reportage de Patrick Adjaboudjou. Au Bénin, il y a des enfants qui n'ont pas accès à l'école, accès à des soins de santé de bonne qualité, et il y a aussi des enfants qui mendient, des enfants en apprentissage malgré qu'ils n'ont pas l'âge. Un tableau sombre et peu reluisant de la situation des enfants dans notre société. Selon l'UNICEF, 40% des filles sont mariées avant l'âge de 18 ans en Afrique. Le continent abrite 15 des 20 pays ayant le taux de mariage d'enfants les plus élevés au monde. Au Bénin, les filles continuent de subir des violences qui affectent leur santé et compromettent leurs chances de réussite dans la vie. Leurs droits sont violés dans le sens où une fois qu'elles sont mariées à 12 ans, elles sont déjà mères. À 14 ans, elles sont mères de 2 enfants. Elles ne vont pas à l'école. Et quand elles atteignent l'âge de 20 ans, elles sont sous la domination d'un homme. Donc, quelque part, leur vie, je dirais, est gâtée. Marginalisés, certains enfants, filles comme garçons, se retrouvent en situation sociale difficile. Leur refuge, la rue qui les éduque autrement. Par manque d'éducation, ils développent des vices qui les mettent en conflit avec la loi. Qu'est-ce qu'on entend par conflit avec la loi? Ce sont tous les enfants qui sont en infraction pénale, par exemple, qui ont commis un vol, qui ont commis un viol, ou qui ont fait une escroquerie, ou qui ont fait un abus de confiance. En fait, toutes les infractions qui relèvent du code pénal. Les cas sont donc légion. Au Bénin, effectivement, il y a des enfants qui sont en conflit avec la loi. Comme dans ma commune, on a un enfant qui a été amené au tribunal parce que lors d'une bagarre à l'école, a porté atteinte au crâne de son camarade. Nombre d'enfants en conflit avec la loi identifiés ayant bénéficié de l'assistance juridique, nous avons une fille et 13 garçons. Nombre d'enfants victimes de violences ayant bénéficié de l'assistance juridique, nous avons 20 filles et 1 garçon. Nombre d'enfants victimes identifiés ayant bénéficié d'un avocat dans la zone d'intervention, nous avons 9 filles. Au Bénin, si la situation carcérale des enfants se serait améliorée avec l'adoption du code pénal de l'enfant, la vie d'après la prison demeure une équation encore difficile à résoudre, malgré les progrès déjà réalisés. Il y a effectivement un progrès au niveau du ministère de la Famille, une structure et une mise en place pour que les enfants, une fois sortis de prison, bénéficient d'une réinsertion et une profession. Mais il serait vraiment bien que nous puissions vraiment suivre de manière à ce que tous les enfants incarcérés dans tout le Bénin puissent avoir une belle réinsertion sociale et que leurs droits soient respectés. Pour chaque enfant, la santé. Pour chaque enfant, des droits. À l'occasion de la journée de l'enfant africain 2020, les plaidoyers militent en faveur de l'accès des enfants à une justice équitable. Je l'annonçais dans les titres, le mariage est l'institution légale par laquelle un homme et une femme s'unissent pour vivre en commun et fonder une famille ainsi définie. Il doit respecter certaines conditions de fond et de forme pour être valable. Narcisse Kodjo Aton, juriste, donne plus de précisions au micro de Gloria Oni.
Il existe classiquement 3 types de mariage. Le mariage traditionnel qui est symbolisé chez nous par la dot. Le mariage religieux parce que chaque religion organise sa forme du mariage. Mais celui qui est reconnu par la loi, c'est le mariage civil. Et le mariage, il faut savoir que c'est un acte grave, c'est un acte important. Et c'est d'autant plus important que la loi encadre aussi bien la forme, la célébration, la vie du couple, que la dissolution du mariage, c'est-à-dire le divorce. Et il faut savoir qu'il existe des conditions de forme qui sont extrêmement rigoureuses et des conditions de fond aussi. S'agissant de la forme, le mariage doit être célébré pour être valable en mairie, pas un officier d'état civil. S'agissant du fond, le plus important, c'est qu'il faut être majeur pour se marier. Et au Bénin, la majorité, c'est 18 ans révolus. Et non seulement il faut être majeur, mais il faut disposer de toutes ses facultés mentales à jour. Ça implique des engagements et aussi quelques avantages. Les engagements, c'est qu'on s'engage à la fidélité envers l'autre. Il y a aussi des obligations d'assistance mutuelle, de secours, des obligations de respect. Tout ça est prévu par le Code des personnes et de la famille. Le mariage au Bénin, lorsqu'on se marie, il y a un régime qui est prévu par le Code des personnes et de la famille, c'est la séparation des biens. Mais tous les couples peuvent organiser à l'envi leur projet en faisant un contrat de mariage qui est annexé au projet de mariage. Suivons à présent les faits marquants de l'actualité nationale en bref et en images. La Nation en bref, c'est une compilation réalisée par Omolade Sani. Démarrage ce lundi 22 juin 2020 de l'examen du certificat d'aptitude professionnelle CAP. 4 875 candidats planchent pour l'examen du CAP au lycée technique de Boïcon. Les candidats composent dans les options sciences et techniques industrielles, enseignement familial et social, hôtellerie, restauration et sciences et techniques des métiers d'art. L'examen de fin d'année du CAP 2020 a connu un taux d'accroissement de 1,92%, soit 4 875 candidats inscrits contre 4 783 candidats en 2019. Coronavirus, le Bénin enregistre 42 nouveaux cas. Le pays compte à cette date un total de 807 cas confirmés à l'infection au Covid-19 avec 541 personnes sous traitement, 253 personnes guéries et 13 décès. Invité sur l'émission 90 minutes pour convaincre de la radio nationale, le directeur de cabinet du ministère de la Santé, Petaz Akogbeto, a apporté des clarifications sur l'augmentation du nombre de cas de coronavirus au Bénin. Selon le directeur de cabinet, la multiplication des tests de dépistage, le non-respect des mesures barrières édictées par le gouvernement et la période d'hibernation que traverse actuellement le pays sont quelques facteurs qui expliqueraient cette augmentation. On a constaté que la plupart des pays de la région côtière sont à forte augmentation, a fait observer Petaz Akogbeto. Le directeur de cabinet a par ailleurs précisé que les départements les plus touchés par la pandémie sont le littoral, l'Atlantique et l'Ouémé. 213 kg de faux médicaments ont été saisis par les agents de la police républicaine à Agman-Izon dans la commune d'Abomey. Les faux médicaments ont été saisis au marché d'Agman-Izon lors d'une séance de sensibilisation menée par la police républicaine sur les gestes barrières contre la COVID-19. Cette opération a aussi permis d'interpeller une trafiquante de faux médicaments. Ainsi se referme ce journal. Très bonne suite de nos programmes. Retrouvez cette édition sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj.